Vous pensez que James Caan est l'ennemi de Mowgli. Comme beaucoup, vous passez pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma. Vous voulez briller en société? Alors, cette émission est faite pour vous. Le test, on leur fait passer sur quoi? Le village de Shyamalan. En effet. Aujourd'hui, t'as le track, c'est ça? Un peu. Suivant. Le village de Shyamalan. M. Night Shyamalan, pour être tout à fait exact. Suivant. Et que peux-tu nous dire sur ce film, Nanouna? Tu t'appelles vraiment Nanouna? Oui. Suivant. Voilà tout ce que vous devez savoir sur le village. C'est peut-être encore un petit peu tôt là, Martine. Et si c'est mon nom, le problème, si vous voulez, vous pouvez m'appeler Nana, Nanou ou Luna. Mais vas-y, c'est bon. Te fais pas prier non plus. Construit en Pennsylvanie, dans une vallée de 80 hectares, le décor du film, un village de la fin du 19e siècle, a demandé 2 mois et demi de travail 24 heures sur 24 et fut achevé seulement une semaine avant le début du tournage. Saviez-vous que le film aurait dû s'appeler Les Bois, mais qu'un autre film portait déjà ce nom, que Kristen Dunst a refusé le rôle d'Ivy, préférant reprendre son rôle dans Spider-Man 2, que M. Night Shyamalan décida d'engager à sa place la fille du célèbre Ron Howard, Bryce Dallas Howard, après l'avoir vue sur scène dans une pièce de Shakespeare, ou encore qu'Adrien Brody, grand admirateur de Shyamalan, avait déjà auditionné pour jouer dans Signe, mais n'avait pas été sélectionné. Saviez-vous également que le village est inspiré des Hauts de Hurlevent et de King Kong, ou encore que l'une des scènes clés du film, la déclaration d'amour entre Ivy et Lucius, a nécessité de nombreuses prises. Quand le réalisateur fut satisfait et visionna la scène, il s'aperçut que Bryce Dallas Howard était flou, les images durent être retouchées une à une. Et maintenant, le petit truc de plus qui va faire de vous quelqu'un qu'on regarde avec des yeux pleins d'admiration. L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. Eh Grégo, allongé, 3 points de sucre. Action. Si vous n'avez pas vu le film, alors c'est le moment de boucher vos petites oreilles, on ne sait jamais. Vous l'avez certainement remarqué, à la fin du film, le réalisateur M. Night Shyamalan apparaît dans le rôle d'un gardien. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Mais si vous regardez de plus près, vous remarquerez que le gardien est plongé dans la lecture d'un journal qui est daté du 30 juillet 2004. Date qui sera celle de la sortie du film. Merci qui? Peut-être il est bien ce petit. Bonjour Cristobal. Salut Grégo. Tu vas bien? Ouais, dis-moi, t'as vu le village? Non, je vais le regarder bientôt. Tu me grilles pas à la fin, je te jure. Attends, oh, juste une anecdote, petite anecdote. Attention. Shyamalan, le réal, il joue dedans. Quand tu te rends compte qu'on est dans le monde moderne, qu'il n'y a même pas de monstre, qu'on n'est pas dans le passé, je t'en dis pas plus, mais tu vois, Putain, mais c'est pas vrai. C'est vrai que t'as pas vu le film.